Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au cœur d'InfoPresse sur Info Télévision. Ça va mieux. C'est ce que l'on retient du retour de la caravane de la paix de la zone nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Une information qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le début de cette semaine. On en parlera ce jour sur ce plateau d'InfoPresse. Il faut dire que le son, il est plutôt contraire du côté de la partie septentrionale du Cameroun, puisqu'avec Boko Haram, on a une recrudescence des attaques, une quarantaine de morts enregistrés depuis un mois déjà. Il est question de faire le point des raisons de ces nouveaux mouvements effectués dans cette partie du Cameroun. Non sans dire que le compte à rebours est lancé pour ce qui est de la liste des listes officielles des candidats aux législatives et aux municipales de février 2020 prochain. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour faire le point de l'actualité sur votre chaîne Info Télévision. Et pour échanger ce jour, 4 invités comme à l'habitude, triés sur le volet que je vous présente juste après la transition. Je vous rappelle que vous avez un code d'accès pour participer au débat, le 699 13 50 75, qui est l'unicode par lequel vous pouvez vous joindre à nous par SMS ou par WhatsApp. Mais pour l'instant, je vous propose d'accueillir pour la première fois sur ce plateau, et j'ai d'ailleurs du bonheur, on dit Association Émergence Cameroun, qui est en notre compagnie, Franck Carlin Mousson, et avec nous, bienvenue Monsieur Mousson. Franck Carlin Manson. Voilà. Et merci Rosalie, bonjour au Copadelis, bonjour également à vos téléspectateurs, et je profite pour saluer également l'association Mon Chalon du côté de la France qui nous écoute certainement. Voilà. Maintenant que tout est planté comme décor, on va rentrer dans la première de la communication et de l'administration territoriale. Était devant les hommes des médias cette semaine pour relever ce qu'ils ont appelé le chantage et la surenchère effectuée par certains partis de l'opposition. On va les citer, hein, le MRC qui a décidé de se retirer, le SDF qui est sur le même chemin. Comment on peut apprécier cette sortie ministérielle? Écoutez, Rosalie, fort est de constater que les élections qui se tiendraient en février 2020 auraient lieu dans un contexte, je dirais, un peu particulier. Un peu particulier dans la mesure où vous avez par exemple les populations du Nozo, nord-ouest et sud-ouest, qui n'auraient peut-être pas la possibilité d'élire des candidats de leur choix. Ils n'auraient pas cette possibilité. Pourquoi? Justement, pourquoi ils n'auraient pas cette possibilité, puisque tout est mis en place pour qu'ils puissent aller également aux urnes? Pourquoi ils n'auraient pas? Oui, justement, ils n'auraient pas les possibilités parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a certains partis politiques qui ont désisté, qui se sont retirés, je dirais, de la course. Mais maintenant, le plus important, Rosalie, le plus important pour moi, c'est justement de mettre en lumière justement la racine de tout ce que l'on peut observer là. Parce qu'il faut bien voir que cette agitation met clairement en lumière l'architecture de la nation, l'architecture du Cameroun. Ouais. Et plus loin, ça met aussi en lumière la structure des individus qui représentent la population camerounaise. Parce que, Rosalie, si vous videz par exemple le Cameroun de 25 millions d'habitants, vous n'avez plus tout ce que l'on observe là. Donc, ça voudrait dire que ce qu'il faut interroger, c'est le type de construction, le type d'identité, ou alors de compréhension que les individus représentent. Et bien entendu, laquelle compréhension elle a été forcément construite par un ingénieur. Et si chacun s'écoute attentivement, j'ai dit si chacun s'écoute attentivement, vous verrez que personne
ne fait rien pour l'intérêt d'autrui. Ok, si on va résumer pour ceux qui nous regardent, la population n'est pas au cœur des intérêts de ceux qui partent au scrutin électoral. Donc je dis bien que personne ne fait rien pour les intérêts d'autrui. Permettez que je chute, Rosalie. Voilà. Ça voudrait dire quoi, Rosalie? Vous aviez justement une population, comme celle du Cameroun, qui a été construite comme univers de besoins. Vous savez, la fameuse théorie de Maslow qui définit ou alors qui décrit l'humain comme une mosaïque de besoins. Ce qui fait donc que le comportement ou alors le mouvement de chaque individu est déterminé par la satisfaction de son besoin. Et c'est ce qui justifie donc le fait qu'il y en a qui, pour eux, selon que cela arrangerait leur intérêt, ils sont prêts à tout que les élections aient lieu. Et il y en a aussi qui, bien sûr, ils ont des raisons, qui estiment que les élections devraient être reportées. Parce qu'estimant que le code électoral tel qu'il a été pensé, c'est-à-dire dessert alors les désavantages. Donc en fait tout ceci renseigne en fait sur le type de compréhension déjà que les populations représentent. Je pense que nous allons entrer dans plus de détails. Donc pour vous, je suppose, hein, c'est parce que vous partagez la vie, il faut régional finalement. Pas seulement les personnes qui auront voté, mais même ceux qui dirigent la nation, Rosalie, même ceux qui dirigent la nation, parce que vous savez très bien que ceux qui dirigent la nation sont supposés être la vitrine justement des populations. Donc quelque part, le comportement que l'on peut observer et s'exprimer au sein des populations, il vient quelque part aussi de ceux qui sont des leaders, de ceux qui sont à la tête de la nation. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut justement interroger, c'est le type de compréhension, d'où est-ce qu'elle tire, d'où est-ce qu'elle tire sa racine, son essence, elle vient d'où. Je pense que ce sont des questions que nous devons aborder avec beaucoup plus de clarté. Bon, ben aujourd'hui, hein, maître, nous on est en train de partir en présence, hein, après la liste qui seront publiées demain, parce que c'est demain qu'on aura la constitution des différentes listes. Bon, on peut se projeter? Écoutez, Rosalie, j'aimerais revenir sur un élément que je trouve important. Oui, je vous le permets. Voilà. Pourquoi va-t-on aux élections? Pourquoi organise-t-on les élections? C'est vrai que... Voilà. Je pense que justement, on organise les élections pour élire par exemple les maires et les députés. Bon, maintenant, si on comprend c'est quoi l'État, Rosalie, vous avez donc une entité morale qui s'exprime dans sa dimension plurielle. Ça veut dire que vous avez par exemple le maire qui est un représentant de l'État. Vous avez le député qui est un représentant de l'État. Et donc chacun est appelé à jouer son rôle pour la participation à la construction d'un idéal collectif. Ça voudrait dire que, Rosalie, si vous avez les individus dont les ambitions ne s'inspirent pas de l'intérêt personnel, mais d'où viennent les querelles? D'où viennent les conflits? D'où viendrait justement le fait que l'on pense que tel parti se serait comporté et que d'autres partis se seraient comportés d'une façon qui n'arrangerait pas les autres. Donc vous comprenez que plus loin, on peut se rendre compte que derrière ce que l'on appelle les partis politiques, ça n'engage que moi je le dis, derrière ce que l'on appelle les maires et les députés, vous avez les individus qui se servent tout simplement des populations pour se positionner. C'est de bonne guerre aussi, Monsieur Manson. Oui, parce que si... Vous n'allez pas leur demander de ne pas s'appuyer sur les populations pour avoir des votes. Je suis d'accord parce que ça fait partie, ça relève du fonctionnement sociétal. Mais seulement, il faut justement que nous éclairions les populations. Que les populations comprennent très bien que changement, puisque je pense que c'est l'aspiration de tous, le changement ne viendrait forcément pas de ceux d'un parti politique, ou alors de ceux qui sont à la tête de la nation. Le changement peut venir de chaque Camerounais. C'est un élément très important. D'accord. Vous vouliez réagir, oui. Mais non. Voilà. Je commence par Monsieur Manson. Oui, Rosalie, pour dire un mot pour sortir du sujet. Quand vous prenez ce qu'est l'humain, le sujet humain. Quand vous allez au-delà du visage... Finalement, vous analysez les sujets humains aujourd'hui. Donc c'est très important, parce que c'est la pierre angulaire. Si vous n'avez pas d'humain, vous n'avez pas de société. Ben ça, tous les Camerounais le savent aussi. Hein. Voilà. Tous donc, ceux qui quand sont vous allez au-delà du visage, vous avez une somme d'informations. Permettez, Rosalie, vous avez une somme d'informations structurées, justement en paradigmes, selon que la société les a définis. Vous avez les paradigmes de richesse, de succès, de gloire, de beauté et le reste. Ce qui fait que très souvent, l'aspiration justement à un poste ou à une fonction ne s'inspire que de la satisfaction du besoin. Et c'est ce qui justifie le fait, comme j'ai entendu sur ce plateau, le fait que quelqu'un va partir d'un parti à un autre. Parce qu'on prend la politique ou alors un parti politique comme étant un tremplin, nous donnant la possibilité
de satisfaire le besoin. Il est important justement que les gens le perçoivent, Rosalie. D'accord. Donc il faudrait qu'on ouvre bien les yeux à ceux-là qui vont apparaître aujourd'hui et après disparaître demain. On comprend que Boko Haram, on a beau bagarrer avec l'extérieur, on a une bonne branche de Boko Haram à l'intérieur aussi. Oui, justement, c'est un phénomène qui est bel et bien explicable. Bel et bien explicable. Ce regain de violence. Oui, c'est bel et bien explicable. Je vais prendre une image pour faciliter la compréhension. D'accord. Prenez par exemple une voiture qui est la construction d'un ingénieur. Et l'ingénieur justement qui met sur pied la voiture, c'est lui seul qui cerne mieux l'objectif pour lequel il conçoit le véhicule. Et la plupart du temps, le véhicule est appelé à fonctionner pour servir, pour satisfaire les intérêts de l'ingénieur. Et vous savez que dans un véhicule, toutefois que vous auriez une pièce dont le fonctionnement justement desservirait les intérêts de l'ingénieur, il est capable de mettre tout l'appareil en branle. C'est-à-dire changer la pièce pour mettre celle justement qui le conviendrait. Ça veut dire quoi, Madame Rose? Prenez le Cameroun comme ce logiciel qui a été conçu et programmé justement par les hauts ingénieurs de la société. Parce qu'il faut bien voir que on dit ceci en pédagogie, que les politiques éducatives définissent le type d'homme à construire, le type d'homme dont l'État a besoin. Mais ce que les gens ignorent, c'est que l'État, il faut le percevoir dans sa dimension globale. Mais bien sûr. Ça veut dire que vous aviez dans les nations dites puissantes, qui sont la première représentation de cette entité morale, et ce sont ces nations justement qui définissent les politiques à partir desquelles on va fabriquer les populations. Donc ils ont bien la possibilité, ça veut dire que ces populations peuvent donc être manipulées, téléguidées à distance. C'est-à-dire selon que l'ingénieur se rend compte qu'à l'intérieur, là, il y a une pièce, c'est-à-dire dont le fonctionnement ou bien les intentions ne servent plus ses intérêts. Donc vous voyez bien que vous aviez donc le facteur endogène et le facteur exogène. Vous aviez une identité qui est construite à partir desquelles on peut manipuler les populations à distance. Donc l'ingénieur peut se servir, moi je dirais, de Boko Haram, c'est-à-dire pour infiltrer une nation et s'aimer la pagaille. Ok, on doit y comprendre. J'aimerais souligner un élément, Rosalie. Imaginons que le phénomène Boko Haram soit éradiqué. Ça ne changera pas la situation de fond du pays. Expliquez. Ça ne changera pas la situation de fond. Pourquoi? Parce donc, autant mieux on garde Boko Haram là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah d'accord, expliquez-nous alors. Il faut bien voir que ce qui fait, je peux dire l'équilibre ou la stabilité d'une nation, c'est la capacité qu'a l'État de converger toutes les populations vers un objectif commun. Mais pour cela, il faudrait bien que les populations ne voient pas en l'État un bourreau. Parce que quand vous êtes dans un contexte où les populations ont faim, les populations ont soif, les populations n'ont pas où dormir. Ça rend le combat difficile. Très difficile, tout simplement parce que la main visible à l'extérieur va surfer sur cet état des choses pour créer l'instabilité, bien sûr. Donc, l'État se doit donc de créer des infrastructures offrant justement à la population la possibilité aux populations de consommer autant que moi, plus que les populations comme univers de besoins. D'accord. Maître, c'est l'information donnée par l'archevêque émérite de Douala et l'évêque de Manfé au Premier ministre chef du gouvernement à l'issue de la caravane de la paix dans les deux régions, bien entendu. Ils se sont baladés, ils sont revenus et ils ont dit que tout va mieux, même s'il faut noter, on va sûrement en parler tout à l'heure, que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes d'entendre que tout va mieux dans cette partie-là. En tout cas, il y a déjà de quoi rassurer, Monsieur Manson, avec ça va mieux, ça va mieux. Pas ça va totalement, mais ça va mieux. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Christian Toumi, qui, on le sait, n'a pas sa langue dans la bouche, qui a quand même pu le dire que ça va mieux. Ça peut rassurer quand même, venant de Christian Toumi. Rassurer, je reste un peu dubitatif là-dessus. Dubitatif, pourquoi? Parce que quand vous percevez ce qu'est la société dans sa dimension globale, dans sa dimension quantique, vous réaliserez que la cause justement des instabilités, elle est unique. Comme nous cessons de le dire, c'est
essentiellement identitaire. Parce qu'il faut bien voir que quand on parle du calme, Madame Rosalie, le calme au sens vrai de son terme, c'est quelque chose de périn. Ouais. C'est quelque chose de définitif. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'identité justement qui s'exprime du côté du nord-ouest ou alors du côté du sud-ouest ou alors sur toute l'étendue du territoire, est-ce que cette identité, est-ce qu'elle a été changée? Est-ce qu'elle a été changée? Bien sûr que non. Donc vous voyez bien qu'il est fort possible que l'on revive, comme vous avez vu justement le phénomène de Boko Haram, où on a eu l'impression qu'il y a eu une certaine accalmie et après ça... Donc pour vous, ça va mieux, ça ne veut rien dire? Ça ne veut rien dire en quelque sorte. D'accord. Maître, ça va mieux pour vous? Ça vous parle, Christian Toumi? Nous, rassurez-vous, souffrez, que je donne la parole à M. Manson. Nous sommes bilingues, hein, donc même si vous l'avez dit en anglais, on a très bien compris. Allez-y. L'affirmation de M. Toumi, en fait, je pense qu'elle n'engage que lui. Parce que, voyez-vous que le Nozo, ce sont des milliers de déplacés. Ça veut dire qu'on a des milliers d'individus qui errent. Réfugiés dans des régions du Cameroun. Ce sont des écoles qui ont été brûlées. Ce sont des hôpitaux qui ont été saccagés. Vous aviez des femmes qui ont été évancrées. Vous aviez des enfants qui ont été brûlés. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui en témoignent. Rassurez-vous, on le sait tous. Quand on dit ça va mieux, est-ce qu'on est convaincu que ce que l'on a fait puisse combler justement le fossé qui a été creusé? C'est une question qu'on peut se poser. Rassurez-vous, c'est une question qui reviendra encore sur le tapis, puisque ce n'est que le début. Hein. On est en pleine recherche des solutions. La preuve, il y a un téléspectateur qui dit bonjour au plateau. C'est qui est sûr, le cardinal Toumi, après sa tournée, les gens vont se mettre à l'ordre, d'où sa position de ça va mieux. Pour lui, il représente une force qui peut calmer un tout petit peu la population de ce côté-là. On peut comprendre qu'il ramène une information pareille. Salut, c'est Pito Adams depuis Bertois. La République légendaire d'Ambazonie n'est pas seulement l'ensemble de ces ignorants qui combattent, mais aussi ceux qui intoxiquent, dont les assoiffés du mal. Il faut donc de plus en plus renforcer le service de renseignement. J'encourage cependant tous les soldats pour leurs efforts fournis dans ce combat. Allez, on va sortir de ce programme ce jour. Hein. Vous êtes très nombreux à participer. Permettez, voilà. J'y arrive avec les WhatsApp. Bonjour madame. C'est bien de critiquer sans apporter aucune solution. L'opposition aime trop jeter de l'huile sur le feu. Autre réaction, c'est vraiment déplorable d'entendre dire le représentant du RDPC que le PR, le président de la République, est allé donner le rapport du grand dialogue et le contenu du statut spécial à Lyon. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au pays? La question est posée. Je pense que c'est la question que beaucoup de personnes, hein, la preuve, la réaction de Maître. Retour au calme au Nozo, c'est vraiment, mais ça pourrait aller mieux. On remarque quelques retours de certains de nos frères dans les villages abandonnés. On remarque de moins en moins de crimes et parfois pas dans certaines localités qui jadis étaient très criminogènes. À l'époque où ça allait vraiment pas, le cardinal n'aurait jamais franchi certaines zones. Ça commence à aller, mais ça pourrait aller mieux. Je parle de ce que je sais mieux que les panélistes étant constamment sur tous les lieux du Nozo. Madame la présentatrice, prière de demander à Zumba d'arrêter d'exhiber avec son anglais. Il est l'un des... Je m'en prendrai personnellement à Cabral, car avec ce genre de militant, il va tout droit au mur. Je crois qu'il a un problème particulier. Le Cameroun dans l'ensemble est frontalier avec